On commencera par évoquer l'opposition entre le PSG et Aston Villa en se demandant si Paris a changé de statut depuis qu'il a éliminé Liverpool en huitième de finale. Et il y a vraiment un résultat, au moins, qui a marqué tout le monde, c'est la qualification du PSG au terme d'un match maîtrisé sur la pelouse d'Anfield. Est-ce que c'est ce genre de performance qui fait changer le statut des Parisiens sur cette compétition ou est-ce que ça demande encore une confirmation? Moi, je pense qu'il y a un avant et un après. Quand même. Oui, quand même. Alors, eux, dans leur saison, il y a eu un acte fondateur. C'est la deuxième période face à City, où ils ont montré que mentalement, ils savaient sortir de certaines situations. Et puis face à Liverpool, surtout après la défaite à l'aller, après avoir réalisé un match quasi parfait, c'est un message envoyé à tout le monde. Et puis d'ailleurs, la presse anglo-saxonne ne s'y trompe pas. Oui. Voilà, ils n'ont jamais, comme ça, été dithyrambiques envers cette équipe du PSG. Et je pense que tout le monde est unanime pour dire qu'ils ont un peu le même statut que City a eu des années. C'est-à-dire qu'ils étaient favoris d'une compétition qu'ils n'avaient jamais gagnée. Et Paris, aujourd'hui, on se demande qui peut les arrêter après de telles prestations. Ah, vous diriez carrément favoris d'une compétition qu'ils n'ont jamais gagnée? Oui, mais un peu comme City, ça a été le cas aussi pendant quelques temps. Ils étaient tellement énormes en championnat, c'était un football tellement attractif qu'on s'est dit, ils vont aller au bout. C'est pas si facile que ça, hein, c'est une grande compétition. Ouais. Mais pour moi, oui, ils sont taillés au moins autant que le Barça ou que le Bayern. Très bien, je le note. Une chose est sûre, la domination du PSG aura été constante sur la quasi-totalité de cette double confrontation. Oui, c'est vrai qu'il parle d'un favori pour la victoire finale en Ligue des Champions, mais ça aurait pu mal se terminer lors de ce huitième de finale, puisque malgré cette écrasante domination du PSG, donc les Parisiens s'en sont sortis au tir au but. Regardez un petit peu à quoi ressemblent les chiffres de cette écrasante domination des joueurs de Luis Enrique. 48 tirs à 21 sur l'ensemble des deux matchs, 18 tirs cadrés à 4, 84 ballons touchés dans la surface de réparation adverse, c'est plus du double que Liverpool. Pareil pour les passes dans le dernier tiers et la possession 62%. C'est une domination qui paraît écrasante. On aurait pu penser que Paris se qualifierait aisément quand on voit ce tableau statistique et pourtant c'est seulement les tirs au but qui ont permis aux Parisiens d'avancer en quart. Samuel, ce que vous retenez de ces deux matchs, c'est la maîtrise et la maturité d'une équipe parisienne finalement assez jeune ou c'est une forme de faillite des Reds de Liverpool? Non, ce serait trop facile de dire que les Reds sont faillis. C'est-à-dire que moi, je retiens la montée en puissance de cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que quelquefois, le foot peut être cruel. On peut dominer des matchs, dominer des parties et le perdre. Mais là, le plus fort s'est imposé. Il n'y avait vraiment pas photo. C'est-à-dire déjà, lors du match aller, ils ont donné la leçon pour moi à cette équipe de Liverpool. Au match retour, il n'y a que sur la deuxième mi-temps qu'ils ont eu quelques frayeurs, où Liverpool a réussi à élever son curseur. Ils peuvent perdre le match au début. Hein. Mais qualif, s'ils prennent un but au début, c'est fini. Ils ont les plus grosses occasions au début pour moi. Paris au retour. Ah oui, Paris, ils ont des grosses occasions au début. Mais moi, Paris me paraît nettement supérieur sur ces deux matchs à Liverpool. Donc, il n'y a pas photo sur ce que j'ai vu. Et le plus fort s'est imposé, à mon avis. Et ils ont envoyé un vrai signal aux autres équipes. Moi, je vais être un peu plus mesuré que Cédric. Je place toujours cette équipe du Barça devant. D'accord. Et derrière, je place au même niveau, mais pas dans le même style de jeu, cette équipe du Paris Saint-Germain avec le Real Madrid. D'accord. Vous, Philippe, vous avez été curieusement presque plus impressionné par le match aller au Parc des Princes, match perdu par le PSG. Oui, bien sûr, parce que là, le PSG a fait un match d'une dimension gigantesque. Le match retour a été passionnant par le suspense, mais je pense que, honnêtement, Liverpool aurait dû le gagner, sauf qu'ils auraient dû prendre 3 ou 4-0 à Paris. Ils l'ont gagné. Donc sur l'ensemble des deux matchs, non mais je veux dire, Liverpool aurait dû gagner le match retour, je pense. Se qualifier, je dis pas, mais parce que sur les deux matchs, Paris méritait 3 ou 4 buts d'avance. Pour le coup, match aller. oui, mais par contre, au match retour, franchement, si on regarde le début de match, je pense que le début de match, il est flagrant parce qu'on connaît les équipes anglaises. Elles jouent toujours à fond le premier quart d'heure pour impressionner tout le monde et puis après, elles tirent un peu la langue. Si elles marquent dans ces moments-là, on sait qu'après, le scénario, une équipe comme Liverpool aurait su le maîtriser. Donc je pense que la qualif se joue à ce moment-là. Maintenant, le match aller que vous remontrez à juste raison, pour moi, là, le PSG m'a réellement impressionné. Là, c'était un immense match. Ils ont fait un immense match, ils ont complètement dominé Liverpool et plus que dominé, c'est-à-dire qu'ils ont créé un nombre d'occasions qui auraient dû normalement leur permettre de gagner 3-0, mais bon, voilà, le football est magique, il permet des choses fantastiques, comme au match retour où le premier quart d'heure est complètement pour Liverpool et à l'arrivée c'est un but pourri de Dembélé qui donne avantage au PSG. Le football est magique, voilà. Le football est magique. Il est génial. Même quand c'est pourri, c'est magique. C'est magique. On écoute le coach Luis Enrique, l'un des grands vainqueurs bien sûr à l'issue de cette qualification. Il met en garde sa jeune équipe, forcément inexpérimentée. Attention à ne pas s'enflammer. La verdad es que voy a hablar en general más que hablar de un solo jugador porque
ahí está el exceso. Exceso de alegría y exceso de gente que dice que eres un jugador muy bueno, te puedes confundir muy fácil. A pesar de que sean jugadores maduros, hablo en general, todos los jugadores muy jóvenes que tenemos. Sí, es muy bonito oír cosas positivas sobre ti, pero céntrate en tu trabajo, céntrate en mejorar, céntrate en lo que necesita el equipo. Et parmi les jeunes qui ont pris du galon pour le PSG, mais à Liverpool, il y en a un qui a bluffé tout le monde, c'est Désiré Doué. À aucun moment il n'a tremblé jusqu'à climatiser Anfield sur le dernier tir au but. Et il est aussi l'une des autres révélations de 2025. C'est un joueur qui est en train de s'émanciper dans cette équipe du Paris Saint-Germain après des premiers mois assez difficiles. Il faut dire qu'il a été recruté pour près de 50 millions d'euros du côté de Rennes. Il n'a que 19 ans, ça a été timide ses débuts avec une passe décisive lors de ses 15 premiers matchs avec le PSG. Et puis il y a eu un tournant, c'était le 10 décembre. À un moment où Paris était en difficulté en Ligue des Champions, le match contre Salzbourg, une victoire 3-0, il marque ce jour-là son premier but avec le PSG et derrière il a réussi à enchaîner sur les 26 derniers matchs, on va ajuster avec le match de Coupe de France qui a eu lieu hier, les 26 derniers matchs, c'est 10 buts, 10 passes décisives pour Désiré Doué, donc c'est un joueur qui est monté en gamme. Maintenant la prochaine étape pour lui, ça sera des décisifs dans les grands matchs décisifs de Ligue des Champions, puisqu'on voit que dans les grands matchs de Ligue des Champions, Paris a tout de même, malgré sa domination, plus de mal à marquer des buts. Alors Philippe, on va faire appel à la palette pour mieux voir ce qu'il sait faire, c'est Doué. Quelle est sa zone d'influence exactement? Ce qui est frappant surtout, c'est qu'il sait à peu près tout faire et à partir de n'importe quelle zone. Ce qui est quand même assez intéressant. Là, on va le voir, déjà on voit sa malice parce qu'il joue très vite le coup franc et il se transforme en passeur pour Barcola. Il a le sens, c'est un joueur inné, donc on sent qu'il démarre au quart de tour. Ici, au départ, il est dans l'axe, il réclame le ballon finalement sur le côté pour à nouveau se transformer en passeur, offrir à Marquinhos, en l'occurrence, ce but contre Lille. Et puis, comment il marque? Ça, c'est intéressant. Là, vous voyez, il est plutôt dans l'axe. Il va se décaler légèrement à droite, mais globalement, il est plutôt dans l'axe. Et puis, il a une énorme qualité, il a une frappe de balle absolument remarquable des deux pieds et ça part très, très vite. Là, il part d'une zone complètement différente. Il est dans un pressing parce qu'il ne rechigne pas. Ça, c'est une de ses caractéristiques. Il ne rechigne pas. Donc, au départ, il était dans l'axe, mais vous voyez qu'il est finalement parti du côté gauche, là où peut-être il réussit les meilleures choses, souvent en rentrant sur son pied droit. Mais bon, voilà, il y a Barcola et autres. Donc, parfois, il faut jouer d'un autre côté. Parfois, il faut jouer dans l'axe. Là, on voit une autre de ses caractéristiques, c'est sa capacité à appeler de loin. Là aussi, il va chercher ce côté gauche. On ne peut pas dire que les deux plots l'aient énormément gêné. Les deux plots verts, là, vous avez vu, au milieu, ne l'ont pas beaucoup gêné pour aller marquer, mais parce qu'il est très perforant. C'est un joueur qui a une facilité de dribble et une puissance. Alors, les petits défauts, c'est ça, c'est que vous voyez, il prend des gros risques sur le coup d'avant. Et là, il prend un petit risque, mais surtout, c'est Luis Enrique qui va relever le défaut en disant « T'as rien, lève-toi ». Il dit « Fais pas de cinéma, t'es jeune, apprends avec moi le métier, lève-toi ». Voilà, ça c'est sympa. Moi j'aime bien la dernière image, parce qu'elle montre encore ce sur quoi il peut encore progresser un peu. Et ça montre aussi l'influence du coach Luis Enrique sur cette équipe parisienne. Sur des jeunes justement. Sur les jeunes, oui. En tout cas, il est clairement l'un des joueurs les plus remuants du Paris Saint-Germain et l'un des plus efficaces actuellement. Ouais, 19 ans, réaliser une saison avec un double-double, avec la concurrence, l'arrivée de Kvaratskhelia, qui a presque... qui a rien changé à son statut, au contraire. Ouais. Je trouve qu'il a encore élevé son niveau d'implication, et puis comme l'a dit Philippe, il est capable de jouer partout. Donc une saison à 60 matchs avec une telle concurrence, ça peut aider, mais c'est assez inédit. Il joue même, je ne l'ai pas dit là, mais il joue même souvent au milieu. Oui, au milieu. Troisième milieu. Oui, quand il peut jouer partout, il peut jouer, pour moi, à part peut-être Sentinelle, mais les postes du milieu de terrain et les 3 postes offensifs. Donc c'est assez presque inédit d'avoir un jeune joueur aussi mature tactiquement, parce que tactiquement, il faut être prêt aussi pour jouer au milieu de terrain avec des espaces. Et pour connaître un petit peu sa structure familiale, voilà, je connais bien son père, je connais bien son frère qui est à Strasbourg. Enfin, tout s'explique. Le frère qui est pas mal d'ailleurs, paraît-il. Qui est très bon aussi, avec une équipe qui joue très bien, mais lui, il a encore un autre niveau, et puis c'est le Paris Saint-Germain. Pour la Côte d'Ivoire. Voilà, et qui joue pour la Côte d'Ivoire, mais toute la famille est sereine et accepte et accueille cette réussite un petit peu hors norme avec une sérénité incroyable et avec des valeurs et avec beaucoup de recul. Et on voit qu'il n'est absolument pas perturbé par des pénaltys, des tirs au but à tirer en équipe de France. Enfin, c'est fou à son âge d'avoir ce genre de choses. Un tir au but à tirer à Anfield, sur un 8e de finale de Ligue des Champions.
Pas de souci, je crois. Ouais, mais Stade lui, de France, pareil. mais c'est Pas de une problème. chance, c'est une chance pour le Paris Saint-Germain d'avoir un jeune comme ça. Enfin, c'est une Du chance, coup- ils ont mis l'argent pour l'avoir. Oui. Oui, mais on peut parfois on met plus cher et on est mieux C'est servi. vrai, hein. absolument. Ouais. absolument. Ça arrive. Non, ils vont le vendre plus cher probablement. Voilà. En tout cas, Paris apparaît très largement favori de son quart de finale face à une équipe d'Aston Villa qu'on n'attendait peut-être pas forcément à ce niveau, vous me le direz Samuel. L'équipe de Birmingham est sur une bonne dynamique avec la réussite notamment d'un Marco Asensio qui aura marqué 3 fois contre Bruges en quart de finale. Voilà un nouvel atout pour les Villans, Samuel. Oui, c'est un atout important, mais je trouve qu'Unai Emery a été très intelligent parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément le turnover qu'il voulait, donc qu'il souffrait un petit peu en première ligue, donc il s'est renforcé intelligemment. Il a pris Asensio, il a pris Rashford, il y a Rodgers devant, donc au milieu de terrain, il y a Camara qui revient. Donc c'est une équipe assez complète qui va jouer sur le deux tableaux et qui s'est renforcée quantitativement, mais surtout qualitativement. Et qui maintenant, effectivement, je ne dis pas qu'elle est favorite face au Paris Saint-Germain, Ah, mais il ne faut pas la vous prendre. diriez quoi alors? Je pense qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se penser qualifié avant même d'avoir joué le match. Parce que c'est une équipe coriace et même si on a tendance à dire Emery, sur le discours, ça va être non, j'ai pas de revanche à prendre, j'ai pas grand-chose à Emery, prouver. ancien coach du Paris Tout le monde Saint-Germain, on était rappelle. fantastique avec mon PSG. Ouais. Bien sûr qu'il va vouloir montrer que c'est un grand Tu fais déjà les déclarations de... non, mais tous les footballeurs le disent. Footballeurs, entraîneurs le disent. Il n'y a jamais de revanche dans le football. Alors que moi, je peux vous dire que quand je partais en mauvais terme d'un club, la première chose que je pensais quand je revenais, c'était à leur faire mal. Et donc, Mais en interview, vous disiez non, il n'y a pas de revanche. Bien sûr. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Ok, c'est noté. Justement, il y a le retour d'Asensio au Parc des Princes s'annonce savoureux. Lui, il est prêté par le PSG. Ouais. Situation étrange de jouer contre le club auquel on appartient toujours. Oui, non, ça fait partie des aberrations du système actuel. On voit que les clubs mettent des clauses pour qu'en championnat, jouent au pas. moins, ils ne jouent pas contre eux, ce que je trouve aberrant. Une fois que tu lâches un joueur, pourquoi il jouerait 17 matchs au lieu de 18 ? Bien sûr qu'il peut jouer contre toi. Bon, bref, ce sera sans doute, évidemment, un peu problématique pour Asensio, probablement. Voilà pour ce premier quart de finale entre Paris et Aston Villa. On enchaîne